What's up les potes, c'est Maître Émission, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, today is a new day. Aujourd'hui, on a une nouvelle saison. Bruh. Bon, écoutez, le jeu veut pas nous montrer la saison. Anyway, c'est pas grave, des choses qui arrivent. Bon, MODOK est arrivé dans le jeu. On va voir du coup comment nous gérons tout ça. Bon, alors, le petit MODOK. Quoi dire de plus? Alors, en vrai, comme vous avez pu le voir, deck destruction, enfin du moins défausse, pardon, classique, juste avec MODOK et avec Shihulk. Parce que oui, j'ai eu Shihulk récemment, pour ceux qui ne savaient pas. Voilà, les termes ont été dits. J'ai eu Shihulk récemment, du coup en vrai on va se mettre bien. Donc du coup on a mis Sunspot. Pourquoi Sunspot? Tout simplement parce que je me suis dit, écoutez, si, comme vous avez pu voir, on a pas mal de T4, on a pas mal de T6, donc je me suis dit que franchement Sunspot serait vraiment très intéressant en combo avec Shihulk, surtout avec Shihulk, parce qu'en vrai de vrai on pourra du coup passer pas mal de tours jusqu'au T4, jouer éventuellement une Shihulk au T3 si possible, comme ça T4 après on enchaîne avec un Dracula, une Jubilee, ou même n'importe quoi, hein, parce que principalement MODOK on va le jouer T6. Je vais vous expliquer pourquoi tout simplement après. Mais en tout cas Sunspot, très bonne carte, très bon T1, bon bien sûr la plus grande faiblesse de Sunspot éventuellement c'est le Killmonger, mais bon. On va pas se mentir, bon, c'est des choses qui arrivent. Mais en tout cas, très bon T1 pour moi. Il rentre parfaitement dans le deck. Très bonne synergie avec Shihulk, rien à dire. Morbius, du coup, qui va pouvoir s'améliorer de plus 2 avec toutes les cartes qu'on va pouvoir défausser. Et avec MODOK, quand on défausse toute notre main, il y a des chances que notre Morbius prenne du coup. On va défausser quand même pratiquement. Allez, si on fait les choses bien, 5 à 6 cartes. Donc, du coup, ça fait quand même une puissance de plus 10, voire plus 12. Ce qui n'est pas du tout négligeable. Sincèrement, c'est quand même assez fort. Ça peut surprendre l'adversaire. Donc, nous, c'est ce qui nous intéresse. L'Elisif qui va aider un peu tout ce beau monde. Notre objectif est du coup de défausser les cartes les plus élevées. Donc, éventuellement, défausser un Infinite et défausser un Giganto ou éventuellement défausser un Apocalypse. Du coup, c'est vraiment ce qui nous intéresse à l'heure actuelle. Donc, du coup, pour nous, on prend. Ensuite de ça, on a mis Dracula, du coup Dracula qui sera notre finisher. Notre finisher, on va essayer de le setup parfaitement bien pour que du coup il puisse setup sur Apocalypse. Apocalypse qui sera globalement à 12, qui sera globalement à 16, 18, voire 20 si possible, dans un tour de 20. Ce qui est très intéressant pour nous, c'est ce qu'on veut aussi. Ça surprend l'adversaire, c'est une très bonne synergie avec MODOK et Apocalypse. Pour moi, c'est juste parfait. On a Jubilee, éventuellement, si on a T4, on n'a rien à jouer d'intéressant, ou même T5, on n'a pas MODOK, on n'a rien de spécial. On va faire une petite Jubilee pour essayer de surprendre l'adversaire avec du coup des cartes qui pourraient nous-mêmes nous surprendre. Donc en vrai, toujours intéressant. Ghost Rider, un classique éventuellement si on n'a pas nos cartes. Et on a quand même fait une bonne Lady Sif sur éventuellement un Giganto à Infinite. Ghost Rider nous permet toujours de remonter au niveau des points. Du coup, c'est vraiment très intéressant. Du coup, voilà. MODOK, du coup, mastermind du deck, clairement. Avec lui, du coup, on va pouvoir défausser notre main. Défausser toute notre main va nous permettre de défausser à peu près 4 à 5, 6 cartes. Ce qui est très intéressant. Moi personnellement, je le joue T6. Comme ça me permet de défausser toutes les cartes. En même temps, ça fait proc l'Apocalypse si on l'a dans la main. Du coup, après l'Apocalypse qui va reproc avec du coup le Dracula. Pour moi, c'est juste magnifique. Donc voilà. Ou sinon, vous pouvez tout simplement le jouer T5. Comme on a Mecha Chavez, du coup, qui arrive T6. Vous pouvez directement le jouer T5. Et puis après, jouer à Mecha Chavez T6. Comme ça, du coup, le Dracula va quand même proc sur l'Apocalypse. C'est comme vous voulez. Moi, franchement, je préfère avoir un Mecha Chavez avant. Comme ça me permet du coup d'avoir un plus gros Morbius. Mais éventuellement, si vous n'avez pas Morbius sur le board, vous pouvez vous permettre simplement de défausser votre main T5 avec MODOK. T6, avoir un Big Apocalypse que vous n'allez pas jouer. Jouez votre Mecha Chavez qui arrive du coup T6. Et après, tout simplement, jouer à Mecha Chavez. Laisser du coup l'Apocalypse proc sur le Dracula qui va devenir lui-même Big. Et du coup, voilà, c'est un peu ça la combo en gros. On a Shihulk du coup qui est un très bon T6. Je pense que limite Shihulk en vrai, genre, en termes de T6, elle rivalise pas avec des Gigantos, éventuellement des Destroyers, des Magneto, des choses comme ça. Mais sincèrement, quand vous pouvez jouer une Shihulk au T3, T4, c'est quand même assez fort. On va pas se mentir, c'est quand même une 10. C'est quand même assez fort. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de la synergie avec Sunspot. On a Giganto, du coup, Giganto, tout simplement un T6, nous permet simplement de le jouer. Si on n'a pas eu notre Apocalypse, on n'a pas eu MODOK, on n'a pas pu faire notre combo comme on l'a voulu. Bon, on a quand même des grosses cartes en termes de finisher, entre guillemets, on peut quand même les jouer, donc c'est très intéressant. The Infinite, ça peut être intéressant aussi, tout simplement, surtout si on a une Shihulk dans la main.
Si Shiluk est éventuellement assez bas et approche des 0, on peut quand même ne pas jouer T5 pour justement jouer Infinite T6, jouer Shiluk à 0. C'est quand même assez fort cette combo. Personnellement, je ne l'ai pas encore faite, mais si quelqu'un l'a déjà faite, ben dites-moi ça dans les commentaires. Je suis très impatient et étonné de savoir du coup qu'est-ce que ça vous a fait, qu'est-ce que c'était comme force, parce qu'en vrai, je trouve ça assez fort, mais il faut quand même bien juger ses niveaux d'énergie. Ça, c'est important. Du coup, voilà. À peu près, pour moi, c'est à peu près le deck Modok qu'à l'heure actuelle, j'utilise. Comme je vous ai dit, je vais faire un petit deck Ela. Donc, on va faire un petit deck Ela. On va essayer de tourner ça de manière le plus simplement possible. Peut-être retirer Apocalypse, mais j'ai un petit doute. En tout cas, il faudra qu'on rajoute une Invisible, éventuellement un Elclaw, une Lady Sif, et puis voilà, hein, sincèrement, il faudra qu'on tourne ça un peu en mode Ela de base, juste avec du coup Modok en supplément. Donc voilà, sur ce, bah, j'espère que ça vous a plu la petite présentation de deck. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez en commentaire, je serai avec plaisir que je vous répondrai. Donc voilà, merci pour tous les nouveaux abonnés, ça fait grave plaisir, on continue à monter, ça me fait extrêmement plaisir, ça me donne beaucoup de force, beaucoup d'énergie pour continuer. Comme vous pouvez voir, les streams sont un peu en pause en ce moment parce que du coup, j'ai beaucoup de choses à faire, je vous prépare pas mal de choses aussi. Et du coup, ben, avec les études, etc., c'est un peu complexe, mais je suis là quand même, comme vous le voyez sur la chaîne YouTube, je suis là, on lâche rien. Du coup, je vous souhaite à tous un bon visionnage et on se retrouve pour la prochaine. Des decks Mordok qui vont suivre, des analyses qui vont suivre aussi. J'ai vu quand même que ça vous plaît aussi quand je blablate pas mal. Écoutez, moi c'est mon kiff, c'est pour ça qu'on est en stream, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien sera en description. Sur ce, je vous laisse avec les gameplays de la vidéo. On est quand même redescendu, on est quand même en 20. C'est pas ouf, mais comme je vous ai dit, j'ai pas trop tryhard la saison de Zabu. En plus, les decks Zabu étaient vraiment très problématiques, très chiants, très forts aussi. Et comme moi, j'avais la flemme de jouer Zabu, quoi. Je trouvais pas ça si fort que ça au début. J'ai eu tort, c'est vraiment très fort. Et d'ailleurs, il va se faire nerf. Mais on en reparlera dans une vidéo analyse de lui et de Silver Surfer, du coup, qui sont les prochains nerfs des devs. Sur ce, je vous laisse avec le visionnage des vidéos. Prenez soin de vous, c'était Maître Mustange. Ok, Noah. On est tombé sur Noah. On va voir du coup ce qu'on peut faire. Moi, je suis chaud. Ok, c'est parti. Ok, bon, je pense qu'on va mettre du coup, on va mettre son spot ici. On a She-Hulk, c'est intéressant. C'est nice, c'est nice. On va pouvoir du coup combo tag She-Hulk. Éventuellement la mettre sur le board, vu qu'on a son spot. Ça, c'est parfait. On va voir quel genre de deck il joue, Noah. On va voir. On va voir s'il va nous surprendre ou pas. Telle est la question. On a Killin. Bon, Killin, en vrai, on va laisser. Comme ça, She-Hulk va prendre un peu. On va essayer de faire un petit... Ok, Daredevil. Bon, éventuellement, des contrôles. Ok, bon, à voir, à voir. À voir, ça, c'est très intéressant pour nous, en vrai. Le truc, c'est que She-Hulk va revenir après. En vrai, j'aurais bien aimé poser She-Hulk quand même avant le T4. Ce serait vraiment intéressant. Donc, je pense qu'on va juste patienter. On peut faire Modok T6. Donc, en vrai, c'est intéressant. On va patienter un peu. On va voir. Ok, Deathlock. Ok, Deathlock. Bon, peut-être un deck destruction, éventuellement. Je pourrais pas trop vous dire. Ok, du coup, on va mettre She-Hulk ici. On va voir qu'est-ce qu'il va pouvoir faire. Au moins, cette lane non sécure, vu qu'on n'a pas, Morbius ni autre chose. D'accord. Donc, du coup, tu mets... Ok. Bon, en vrai, les gars, je vais pas vous mentir. Si vous tombez sur des trucs bizarres, bon, j'ai pas trop tryhard cette saison. Donc, c'est my bad, en vrai, je vais pas vous mentir. Mais... j'avoue que tomber sur des trucs assez space comme ça, c'est assez... Ouais, c'est assez... voilà, quoi. Assez spécial, tout simplement. On va mettre, du coup, de Dracula ici. Ok, Green Goblin. Bon, en vrai, ça, je trouve que c'est mal joué, parce que du coup, il va s'améliorer. On va pas réellement perdre des points là-dessus. Donc, c'est plutôt intéressant. Ok, bon, bah ici, un classique. On va faire Modok, du coup. On va faire Modok ici. De toute façon, je pense qu'on peut snapper aussi. Donc, voilà. En tout cas, les potes, vous inquiétez pas avec ça. Je vais monter en grind. Je pourrai faire des decks beaucoup plus... enfin, il y aura des adversaires, du coup, beaucoup plus puissants, beaucoup plus forts, etc. Parce que là, du coup, je suppose que vous allez voir des choses pas très normales. Mais c'est normal. J'ai pas très tryhard, donc je suis énormément descendu. On est quand même dans les rangs 20, etc. Donc c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Je peux pas dire que c'est très mauvais, mais c'est pas ouf du tout. Donc on va remonter tout ça. Mais je prends quand même le temps de vous présenter le deck parce que, voilà. Voilà, le frangin est quand même arrivé, je trouve que c'est quand même intéressant. Ok, Jakeson. Ok, Jakeson. Sachant qu'en plus de ça, faut pas oublier que à ce rang-là aussi, il y a tous ceux qui étaient du coup à mon rang. Donc on va dire rang 40. Moi, j'étais quand même rang
49, rang 50. Donc on va pas se mentir qu'il y a aussi toutes ces personnes qui étaient du coup, bah, comme moi, rang 40, rang 50, et du coup qui ont descendu, qui ont perdu 30 points, donc qui sont du coup à 20 d'élo par là. Donc voilà. Donc en vrai, on va remonter tout ça, mais c'est vrai qu'on va peut-être tomber sur des personnes qui justement débutent le jeu. Bon, en vrai, on va pas s'éterniser là-dessus. Hop là, excusez-moi. Donc on va pas s'éterniser là-dessus. Et donc comme j'ai dit, on va pas s'éterniser là-dessus. On va voir ce qu'on peut faire pour essayer de partir plus vite de cet elo. Comme ça, on va laisser les nouveaux joueurs entre eux. Et je pense que c'est mieux comme ça. En tout cas, je vais pas mentir, mais depuis que j'ai joué un peu depuis l'arrivée de la nouvelle saison, je vais pas vous mentir les potes, on tombe beaucoup sur des decks destruction. Je sais pas s'ils aiment bien jouer ça au rang 20, 30 par là, mais on tombe pas mal sur ça. Ok. Bon, ben là je pense que ce qui va suivre après c'est potentiellement comment on appelle ça? Potentiellement Killmonger, je pense. On est plutôt pas mal. On a Dracula, on va mettre Dracula ici. Après, on va voir T5. Je pense que si T5, on n'a rien de chaud, je pense qu'on va faire Jubilee. Clairement. Le Sunpot, c'est pas encore amélioré. Bon, c'est pas réellement un problème. Ok, The Hood, ok. Wolverine. Intéressant. Bon, ok. On a Giganto ici. Je pense que comme on a dit, on va faire Jubilee. On peut faire Jubilee ici. Qu'est-ce qu'il nous reste dans le deck? On a 4 cartes. Il nous reste She-Hulk. Il nous reste du coup MODOK. Si MODOK il vient maintenant, c'est nice. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? She-Hulk, MODOK. Tac, 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 tac. On a joué Giganto. Il nous reste Infinite. Donc je pense sincèrement qu'on peut limite snapper si on a quelque chose de ouf. Je pense qu'on va snapper. Pour l'instant, on est plutôt pas mal. Ok, Wave. Bon, ça clairement, on sait ce qui va venir après. Assez parlé, mon pote. Assez parlé, mon pote. Bon, du coup, on va voir. Qu'est-ce que tu vas nous ramener? Infinite? Ameka Chavez. Ok. Bon, on prend. On est quand même excédent de points. Là, du coup, je sais pas trop pourquoi il a joué ça comme ça. Nous, on va juste mettre Giganto ici, je pense. On va voir du coup si on a MODOK. Là, il nous reste 2 cartes. On va voir si du coup, là, il nous reste du coup She-Hulk et MODOK. She-Hulk, du coup, sera un peu baissé. On pourra la jouer à 4 normalement. Si mes calculs sont bons. Donc, on va voir. Ameka Chavez, ok. Bon, la ligne de gauche, on la win. Ok. Oh, j'ai même pas capté qu'on était, on était déjà à dernière manche. Ok. Autant pour moi. Ok. Bon. Dites-moi si vous voulez. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse du coup une prochaine vidéo directement sur où je serai beaucoup plus élo, comme ça on aura un avis beaucoup plus direct sur le deck. Mais en tout cas, je pense que pour moi c'est le deck vraiment le plus intéressant parce que du coup on a quand même Sunspot, on a She-Hulk, on a pas mal de bonnes choses quand même pour faire la combo. Je vais vous tester le deck Ela aussi. Bon, je pense que d'ici là on sera un peu plus haut en élo, donc ce sera beaucoup plus intéressant. Mais je pense que je vais quand même vous tester le deck avec Ela. Mais pour moi, je pense que Ela et MODOK devraient jouer principalement ensemble, mais avec Invisible. Comme ça, si vous voyez bien, ça fait Invisible, Elcro, éventuellement Elcro, MODOK, ou même hein, pas forcément Elcro, mais n'importe laquelle. Hein, peut-être même une, comment on pourrait dire ça? Un Master, ça peut suffire. Il y a plein de choses qui peuvent suffire. Une Lady Sif peut suffire aussi. MODOK, du coup, troisième carte. Quatrième carte est là. Comme ça, MODOK raille toute notre main. Et là, après, arrive sur le board. Et puis, elle régénère tout. Voilà. Petit tips comme ça pour ceux qui veulent faire. Mais pour moi, je pense qu'il faudrait le jouer principalement comme ça. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous trouvez que c'est intéressant ce que je vous ai dit ou pas. J'aimerais avoir votre avis dans les commentaires. Ok, bon, on a fait une petite She-Hulk, on a Killin. Bon, pour l'instant, l'adversaire n'a pas l'air assez offensif pour l'instant. On va laisser She-Hulk ici, éventuellement. Peut-être un Shang-Chi. Ok, un Shang-Chi, intéressant. Ok, du coup, cette lane, on va peut-être la lui laisser. Bon, on va la lui laisser, en fait. Ok, l'adversaire qui snap, intéressant. Je pense qu'on va faire Jubilee ici. Ici, plutôt. Faut pas oublier qu'il a un Hulk dans sa main. Après, où est-ce qu'il va poser le Hulk? Ça, c'est la vraie question que je me pose. On n'a pas défaussé de carte, donc je pense qu'on va juste Jubilee ici. Il nous reste quoi? Il nous reste 4 cartes. Rescue, ok. Du coup, il y a des chances qu'il joue She-Hulk sur la gauche. On va voir. Ouh, ça c'est fort ça. Ouh, ça c'est très très fort. Ok, on a MODOK ou pas? Ah, on a Ameka Chavez. Bon, on peut faire un She-Hulk ici en vrai.
Ou sinon, on peut faire une Lady Sif ici. En vrai de vrai, chez Hulk... Attends, Hulk ici, ça fait quand même... Ah, ok, bon. Ok. Bon, je pense que la Infinite était un peu trop hard, bon. Bah écoutez, ça fait plaisir. On n'a pas vu le Modok souvent, mais ça fait plaisir. Ok, on enchaîne. On enchaîne, on enchaîne. Ok, bon ben... Là, je pense qu'on peut limite snapper, en vrai, je pense. On a un très bon sunspot. On a une shield qui va du coup s'améliorer avec le temps. Du coup, c'est intéressant. On a une Ala qui ne sert pas à grand chose. Je pense qu'en vrai, pour l'instant, on va garder Morbius. On va essayer de poser Shiuk le plus possible. Oh, ne me dis pas que c'est un deck Mister N. J'espère que c'est un deck Mister N. Ok, on a Modok, ça c'est cool. Bon, du coup, on va poser Shiuk. Moi, je sais pas trop ce qu'il pourrait jouer. On est quand même T4. On va dire s'il pose quand même, on est quand même T3. S'il pose Mister N maintenant, moi je pense qu'on peut jouer Shiuk ici, c'est correct. On va voir du coup si j'ai raison ou pas. Ah non, pas de... Ok, d'accord. Oh, joli. Ok, ok. Ça, c'est joli, ça. C'est intéressant, intéressant. Je sais même pas si on va essayer de le fight, en vrai. Ici, je pense que du coup, c'est correct. Je pense qu'on va juste faire Jubilee ici. De toute façon, on n'a pas trop de peur. Limite, on aurait peut-être pu faire Jubilee sur Kamarta. J'ai peut-être mal joué là, sur le coup. Après, du coup, on aurait quand même récupéré... Qu'est-ce qu'on aurait pu récupérer? On peut récupérer Dracula. On peut récupérer quand même... éventuellement Giganto. On peut récupérer Apocalypse. Donc, on a quand même pas mal de cartes intéressantes, quand même. On va voir quand même, du coup, ce que Jubilee va nous ramener. J'ai joué un peu trop rapidement. Je pense qu'il va jouer sur Camartage. Ala, A5, je joue sur Ala, je pense pas. On est quand même T4, je pense pas que T4 il puisse réellement. Ok, j'ai raison. Ok, bon, on va voir si on a le Infinite. Ok. Du coup, plus de pioche pour le monsieur. Intéressant, intéressant. On a Ghost Rider, du coup, on peut faire ça comme ça. On va mettre ça ici. Je pense qu'on peut snapper, du coup, ici. Ah, on a déjà snappé, ok. Ok, my bad, on a déjà snappé. Bon, je pense que là-dessus, on est correct. On est correct. On va voir, du coup. Là, je pense que ce sera peut-être. Ok. Morbius qui est pas mal. Ouh, Black Panther. Intéressant. Ouh, j'avoue que je m'attendais pas du tout à ça. Intéressant, intéressant. Bah écoutez, je pense qu'on va faire Ghost Rider ici. Hein. Ça me paraît plutôt cool. Bon, en vrai, je pense que si je joue un deck Harim Zola, je pense qu'il a gagné. Ah, peut-être pas en fait. Faudrait voir. Ok, là on ramène America. Ok. Bah du coup en vrai, je sais pas si il va aller sur la ligne de gauche. Ah oui, il va aller sur la ligne de gauche, ok. Ok, bah GG à lui. GG à lui. Eh ben je pensais pas qu'il allait quand même aller sur la ligne de Bonnie. Intéressant. GG à lui. Eh ben on est tombé sur un deck qu'on voit pas tous les jours, sincèrement. Mais c'est intéressant, j'aime bien. Je pense que j'en fais encore une dernière les potes. Et après vous allez me dire, je suis vraiment intéressé de savoir ce que vous en pensez. Mais franchement, je pense sincèrement, je sais pas quand est-ce que sortira la vidéo. Mais je vous dis combien. Je vous dis on est le 7 je crois. On est quand même le 7 février. Normalement, j'essaie de vous sortir la vidéo aujourd'hui. Donc, je serai en live le 7 du coup. Le 7 février, je serai en live. Donc, n'hésitez pas à venir nous faire des petits coucous. On va tryhard. Quand je vous dis on va tryhard, on va tryhard. J'ai du course à faire, mais on va quand même tryhard parce que là, on est rang 20, ça me plaît absolument pas. Sincèrement, je crois que j'ai jamais été aussi bas. Donc, ça me plaît pas du tout. Mais bon, j'ai pas eu trop le temps de streamer, etc. Je pense que vous l'avez vu. Donc, j'ai eu le temps de faire des vidéos, ce qui me fait extrêmement plaisir. Mais j'ai pas eu le temps vraiment de streamer de ouf. Donc, on va gérer tout ça ensemble. Ok, bon, la main n'est pas folichonne. Bon, on a quand même Modok, donc c'est intéressant. Je pense qu'on va faire Dracula, Jubilee, Modok. Sincèrement. Je pense que c'est la chose qui me vient le plus à l'esprit. Je pense qu'on va jouer le petit pote ici, clairement. Prochain tour, on fait Jubilee sur la gauche et je pense qu'on fait Modok T6. Peut-être même pas en fait. Parce que du coup, il a joué Armor là. Un deck destruction encore. J'avoue qu'en vrai, je pensais vraiment que j'allais win à la manche précédente parce que... Oh, on est quand même T5. Ok, on est quand même T5. Sincèrement, ici, je pense qu'il va jouer ici. Donc, je pense qu'on va jouer juste ça là, juste ça ici. Et je pense qu'on est good. Je pense qu'on est plutôt good. Mais ouais. En vrai, j'étais vraiment pas prêt à ça parce que, comme je vous ai dit, moi, je pensais sincèrement que Black Panther ne serait pas allé sur la ligne d'Ebony. Donc, en vrai, j'ai appris quelque chose. Ok. Bon, là, c'est clairement... Ouais, là, c'est clairement le fait que le joueur soit
Vraiment 20 qui fait ça. Ou sinon, peut-être c'est un bot. Peut-être c'est un bot parce que du coup, j'ai appris que dans le jeu, il y avait des bots. Bon, oui, j'étais pas au courant de ça. Oui, je vous l'accorde. J'étais pas au courant de ça. Donc en vrai, on va juste faire, on va juste snapper le plus que possible pour partir de cet elo, aller rejoindre notre elo de prédilection et puis faire le café. Ok. Ouais. Je sais pas si c'était nice de faire ça, sincèrement. Bon, bah écoutez, ok. Écoutez, je sais pas quoi vous dire. Victoire. Intéressant, intéressant. Vraiment très intéressant. Bon, sur ce, on a quand même une défaite. Donc en vrai, je peux vous montrer à quel point le deck n'est pas toujours aussi fiable. J'essaie de m'assurer toujours de vous montrer quand même les points forts et les points faibles des decks. Là, je pense pas que je le ferai de cut parce que j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo-là. On a un peu parlé de tout. Donc, je vous souhaite à tous et à tous une bonne soirée, une bonne journée. On se retrouve en live du coup pour ceux qui seront là. Ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à venir. On va tryharder ça un peu. Là, il faut qu'on monte. Là, il faut qu'on monte. Franchement, j'ai un peu de temps. Du coup, on va tryhard. Et du coup, bah, passez une très bonne soirée, une très bonne journée. Prenez soin de vous. C'était Maître Mustange. Dites-moi ce que vous en pensez du deck. Et puis, moi, je trouve le deck très intéressant. Je pense qu'on peut peut-être faire un deck encore plus opti avec le temps. Il faudrait que je teste le deck et là. Mais pour moi, c'est un deck très intéressant. Depuis qu'il y a Morbius et Dracula, c'est très très lourd. Apocalypse, je pense qu'il faut absolument dans le deck. Il faut absolument. Comme ça, on fera un très 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 gros... comment dire ça Ah, c'est pas Morbius, c'est Dracula, pardon. On fera un très très gros Dracula. Donc pour moi, c'est très intéressant. Mais bon, je vais m'occuper de ça. Je vais essayer de vous faire un petit deck et là avec Modok. En tout cas, bon début de saison à tous, bon tryhard. Et puis c'était Maître Mustron, je prenais soin de vous. Tchuss.